Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà tout d'abord, bonne année à tout le monde. Donc c'est la première vidéo de 2026. Donc voilà, bonne année, bonne santé. J'espère que cette année sera positive. Vraiment, on attire le positif cette année. L'année 2025 ça va, c'était assez positif. Franchement, en règle générale ça va, j'avais passé une bonne année 2025. Donc j'espère que 2026 restera sur ce fil conducteur parce que pour le coup, voilà, j'espère avoir une très bonne année. Je commence l'année malade comme vous pouvez l'entendre, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo dimanche dernier. En fait j'étais complètement malade, clouée dans mon lit en fait clairement. Donc je ne pouvais absolument pas filmer, j'avais plus de voix, c'était vraiment catastrophique. Donc ça commence à aller un petit peu mieux, donc je vous filme cette vidéo parce que j'ai tellement envie de filmer et j'ai tellement envie de tester cette palette, donc qui est la palette de chez Rem Beauty, oui, RM Beauty. Donc c'est Wicked for Good, donc c'est pour le nouveau film en fait qui est sorti. Alors cette palette est sortie il y a déjà 2 mois à peu près, mais j'avais vraiment envie de la tester avec vous parce que RM Beauty, j'ai un peu une relation, je vais pas dire amour-haine, mais presque. Parce qu'en fait, les petites palettes, donc grises, je les déteste. Je les ai dans ma collection, encore une fois, parce que je fais la collection. Mais je les déteste. Par contre, la palette Wicked, donc de 2024, je l'adore. Donc, je vais voir si celle-ci fait partie des palettes grises ou fait partie des palettes, de la même gamme que la palette Wicked. Donc, voilà, donc on est sur celle-ci. Je l'avais déjà vue en fait ouverte au Sephora. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Très très jolie palette. Je pense qu'on va aller dans les teintes. Je pense qu'on va mettre ce petit vert ici. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. Mais déjà, je vais prendre ce fard-là du coup pour le creux de paupière. Et ce fard-ci du coup pour intensifier ma paupière. Voilà. On va déjà commencer par ça. Donc j'espère que votre nouvel an s'est bien passé, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Moi personnellement, franchement, ça s'est bien passé. J'étais juste malade le 31, mais c'était le début en fait. Donc au début, voilà, j'étais pas spécialement super malade. Et après, c'était catastrophique, vraiment. Mais quand je vous dis catastrophique, là j'étais dans mon lit, clouée au lit pendant quelques jours. Donc autant vous dire que j'ai pas pu filmer et tout ça, donc je me suis dit que là j'allais vous filmer étant donné que là maintenant c'est bon, je peux refilmer, je suis de nouveau bien on va dire. Donc voilà. Mais ce début d'année voilà, commence vraiment malade pour le coup. Bon après j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'était inévitable, hein, comme je vous ai dit, en hiver je tombe très très vite malade, malheureusement pour moi. Mais bon, voilà, c'est la petite maladie de l'hiver, donc on va passer, et puis voilà. Alors, j'avais quelque chose à vous dire dans la vidéo. En fait, j'aimerais que sous cette vidéo, vous posiez toutes les questions que vous avez envie de savoir par rapport à moi, c'est-à-dire, ou par rapport à ma vie, etc. Par rapport à tout ce que vous voulez savoir me concernant, en fait, par rapport à moi, par rapport à l'écurie, tout ça, enfin par rapport à tout en fait. Et en fait, les questions qui seront donc en commentaire, j'essayerai d'y répondre donc dans une vidéo, je pense, d'ici une semaine et demie pour laisser le temps à tout le monde de, tout simplement de poser les questions. Donc là, on est le 7, donc on va dire que... allez, on va dire le 14, j'arrête donc de prendre les questions qui sont en commentaire et je filme la vidéo. Et du coup, vous l'aurez le 14 ou le 15, enfin, selon comment ça se programme. Mais voilà, on va dire qu'on fait comme ça. Jusqu'au 14, je prends les questions qui sont, sur cette vidéo. Je prends les questions et en fait, je vais vous faire un petit chit-chat make-up où je réponds à vos questions. Bien entendu, si j'ai assez de questions pour le faire. Si j'ai pas assez de questions pour le faire, je ne pourrai pas faire cette vidéo. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être certaines questions à me poser. Donc, allez-y. Voilà. Posez vos questions en commentaire et je répondrai dans une vidéo chit-chat make-up en fait, où je me maquillerai et où on parlera un petit peu
de tout, puisque j'avais reçu des messages de certaines personnes me disant qu'ils voulaient savoir un petit peu plus sur ma vie. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Voilà, donc à vos questions, à vos claviers, voilà, tout simplement. Sans oublier de quand même terminer le crash test quand même. J'espère juste que ça va être un bon crash test, parce que pour le coup... Là pour l'instant franchement ça va. Pour l'instant ça va, j'ai pas de problème, les phares se travaillent bien, il n'y a pas de souci. Honnêtement pour l'instant il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est très très bien, ça se travaille très bien, j'ai pas de souci. Voilà, pas de problème là-dessus. Je continue donc pour mon ras de cils, je reprends du coup le marron que j'avais pour faire le creux. Vous savez que j'aime pas les ras de cils foncés, enfin comme je le dis à chaque fois, je n'aime plus les ras de cils foncés. Parce que si vous allez dans mes anciennes vidéos, vous verrez que j'ai des ras de cils super foncés dans beaucoup de vidéos. Et maintenant, je n'aime plus ça. Donc, je ne fais plus du tout des ras de cils de ce genre. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc, le ras de cils est fait. Bon, écoutez, ça c'est bien fait pour le ras de cils. Les fards mat se sont bien travaillés. Pas de souci pour moi à ce niveau-là. J'ai quelques chutes qu'on va enlever tout de suite. Mais rien d'extraordinaire non plus. Donc ça va. Ça va, ça va. Donc pour les fards lumineux. Alors j'ai plusieurs... on va dire que j'ai plusieurs choix. Soit je prends donc ce fard-ci que je mets sur toute ma paupière. Et je viens mettre celui-ci en coin interne. Soit je mets celui-ci sur toute ma paupière. Et je viens mettre celui-ci ou celui-ci en coin interne. Ou soit je fais un peu plus foncé et je mets celui-ci. Mais je pense que je vais tester peut-être le marbré qui est ici. Donc mettre sur toute ma paupière et mettre celui-ci en coin interne. Pardon. On va voir ce que ça donne. Écoutez, est-ce que ça va être joli ou pas? Ça a l'air joli. Ça a l'air joli. Alors, voyons voir. Alors déjà, c'est très facile d'appliquer le fard sur la paupière. En général, déjà avec la texture, vous voyez si c'est un bon fard ou pas. Moi, je sais que les textures toutes sèches, je sais déjà que ça va être des fards qui vont pas forcément beaucoup fonctionner sur ma paupière. Là, pour le coup, ça fonctionne bien. Alors, c'est assez foncé. Donc, ça va pas être lumineux comme vraiment, vous savez, les lumineux très très clairs. C'est pas vraiment pareil, mais c'est lumineux. On voit que j'ai rajouté quelque chose sur la paupière. On voit que j'ai rajouté de la lumière. Donc, pour le coup, on n'est pas sur un lumineux stratosphérique. La palette coûte quand même assez cher parce qu'on est au prix de 67 € si je dis pas de bêtises. Là, actuellement, elle est en solde... Du coup, pour la période des soldes, je l'ai vue à 55, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça vaut le coup quand même, je trouve. Ça vous fait 12 € de réduction, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Très joli fard, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je pense que d'autres marques nous proposent ce genre de fard. Voilà. Après, qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait, j'ai envie de vous dire, dans le monde, surtout du fard à paupières, j'ai envie de vous dire. Hop. Mais pour moi, les marques devraient prendre le tournant, comme le font certaines marques indie, comme Glaminatrix, etc. De nous faire des palettes vraiment avec des lumineuses stratosphériques. On n'en voit pas encore chez Sephora et je trouve ça très très dommage. Parce qu'en fait, moi c'est ça que je recherche particulièrement. Donc c'est dommage qu'on n'en voit pas encore chez Sephora. J'aimerais bien pour 2026 qu'on en voit plus. Et surtout que les gens s'intéressent un peu plus à ce genre de palette et à y voir un petit peu plus loin, on va dire, que Sephora, Nocibé, etc. Ensuite, je prends le fard vert qui est ici et je vais venir le mettre en coin interne. J'allais redire creux. Je sais pas ce que j'ai avec mon creux de paupière. Ah, il est très beau celui-là. Il est très très beau. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ça change tout de suite tout. Celui-là, je l'avais swatché en magasin. En fait, j'avais déjà commandé la palette. Et en fait, je me suis retrouvée à aller dans un Sephora parce que je devais aller chercher quelque chose. Et je suis tombée devant la palette et j'ai dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant swatcher un ou deux fards pour voir un petit peu à quoi m'attendre quand je la reçois. Et j'avais bien aimé. Donc, voilà, j'avais swatché celui-là. Donc, celui-là, c'est sans surprise que je vous dis que je l'aime bien. Vraiment, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Il est vraiment, vraiment bien. Il a l'air plus lumineux que celui que j'ai mis avant. Donc pour le coup, si vous voulez peut-être une paupière plus stratosphérique, mettez plutôt le vert que je viens de mettre
en coin interne, mettez-le peut-être sur toute la paupière. Voilà. Hop, tac, voilà, j'estompe les bords. Bah écoutez, je vais venir tout simplement finir le make-up, donc avec liner, mascara, tout ça, tout ce que j'ai à faire. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez R.E.M. Beauty. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc le mascara, on est sur le Over the Top de chez Maybelline, qui est bientôt terminé d'ailleurs. Le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty comme d'habitude. Le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence. Celui-là, je pense qu'il va me suivre pendant très longtemps. Le blush, c'est le blush de chez Catrice. Vous savez, c'est les blush box en teinte burgundy. Le rouge à lèvres, c'est les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 130 Self Starter. Le fixateur, c'est le fixateur Maybelline, le Lasting Fix. J'essaye de le finir aussi. Je vous ai dit que j'essayais de finir tous les fixateurs qui étaient ouverts. Donc voilà. Et aussi en ce moment, je plaque un petit peu mes sourcils, enfin plaquer. Je fixe mes sourcils avec le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Voilà, j'essaye de les fixer un petit peu. Je trouve ça joli, donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging, déjà, très joli. Pour moi, le packaging est très beau. Je les avais déjà vus, donc j'avais déjà vu la collection au Sephora. J'avais fait le petit jeu, etc. Si vous n'avez pas vu le vlog Sephora, je vous invite à aller le voir parce que c'était vraiment très bien. Et du coup, donc pour la palette, au niveau des teintes, alors c'est une belle color story. Honnêtement, moi, c'est une color story qui me plaît bien. Par contre, alors j'ai regardé mon make-up d'un peu plus près, etc. J'ai un peu analysé le temps que je faisais mon liner, tout ça. Et je trouve quand même que c'est pas très lumineux quand même. Alors, on voit que j'ai rajouté quelque chose. Le make-up est joli, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas assez lumineux par rapport à ce que j'aime. Maintenant, je pense que si j'avais utilisé ce fard-là ou un des deux là, ça aurait été beaucoup plus lumineux. Mais je me suis dit que j'allais tester celui-ci parce qu'il m'a l'air d'être de la même formule que celui-là et celui-là. Donc voilà, je sais pas trop en fait si je l'aime ou pas. Je pense qu'il va falloir que je la reteste, mais uniquement les fards là, pour voir ce que je peux faire avec et vous donner un avis 100%, voilà, 100% oui ou 100% non. Là pour le coup c'est du bof, voilà. Pour le coup je pense que si vous voulez pas de lumineux peut-être stratosphérique, c'est peut-être bien pour vous. Maintenant je sais pas, franchement pour le prix de la palette, je suis pas trop fan, en tout cas je suis pas validée dès le début. Donc je pense quand même que ça va plus vers le non que vers le oui malheureusement. Mais voilà, elle est jolie, etc. Mais je pense que je ne suis peut-être pas la cible de cette palette en tout cas. Donc je suis un petit peu déçue. Voilà, pour le coup je suis un petit peu déçue de cette palette. Donc tant pis, hein. J'ai envie de vous dire, je la réessayerai une fois pour voir ce que ça donne. Et de toute façon je vous donnerai des nouvelles de cette palette pour vous dire quand je l'ai retestée. Si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé, etc. De toute façon je vous dirai tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de poster vos questions en commentaire, comme ça je pourrai y répondre donc d'ici une petite semaine et demie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!